Bonjour et bienvenue sur Positive Radio. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, une émission consacrée à Serge Girard qui va faire ce soir une conférence à l'embarcadère sur son parcours extraordinaire à travers le monde. Alors aujourd'hui, on enregistre l'émission un peu particulière en mairie avec avec Claude Monet, qui est ici présent, et son collègue du Lions Club. Alors malheureusement, Serge Girard n'est pas encore arrivé puisqu'il est coincé dans le train. Voilà, donc à pied, ça va toujours plus vite qu'en train finalement. Ben voilà, il aurait mieux fait de venir en courant, en effet. Mais c'est pas grave, parce qu'ici, nous sommes avec deux écoles. L'école Jules Verne du Bois du Verne et l'école Jacques Prévert du Plessis, donc deux classes, qui ont préparé des questions pour Monsieur Girard. Mais ces messieurs du Lions Club seront à même de répondre à vos questions. Alors, on va commencer tout de suite par une première question. Qui veut commencer? Voilà. Alors, mademoiselle, ton prénom, c'est comment? Maïssa. Ben, Maïssa, je te laisse le micro. Et puis, ces messieurs vont te répondre. Mangez-vous équilibré? Alors, en termes d'alimentation, Serge, normalement, ne faisait pas de véritables repas. C'est-à-dire qu'il court 10 heures par jour, et pendant ces 10 heures, il n'a pas de vrai repas. Il mange un petit peu toutes les 45 minutes, mais qu'un tout petit peu. Donc il n'y a pas vraiment de repas pendant ces 10 heures. Par contre, le soir, quand il rentre, là, il fait un bon repas. Et avant de commencer le matin, il prend un bon petit déjeuner. Mais pendant les 10 heures, entre-temps, il mange qu'un petit peu, mais souvent. Par contre, il y a beaucoup de boissons. Parce qu'au cours de la journée, il boit à peu près 8 à 10 litres d'eau par jour. Très bien, parfait. Deuxième question d'Esteban. Comment vous nourrissiez-vous? Le même genre de question. Comment vous nourrissiez-vous? Est-ce que tu as une autre question, Esteban, à poser? Que mangez-vous? Tu es très intéressé par la nourriture, Esteban. Que mangez-vous? Ah, je croyais que vous aviez répondu, pardon. Alors au niveau de l'alimentation, je suppose que ce sont des produits un petit peu de nutrition sportive, type céréales ou ces choses-là. Mais franchement, je ne suis pas très certain de la réponse quand même. Serge saurait mieux que moi vous répondre sur ce sujet. Je suis désolé. Ce sont forcément des choses qui sont rapides à manger, puisqu'on n'a pas le temps de se mettre à table. On fait ça en marchant. Donc, ça veut dire que ce sont des choses qui sont pratiques, des barres de céréales ou des choses comme ça. En revanche, il y a beaucoup aussi de pâtes. Serge Girard a besoin de nourriture énergétique et il a mangé 140 kilos de pâtes tout au long de son périple à travers le monde. 140 kilos de pâtes, vous vous rendez compte? Mais peut-être pas avec du fromage, de la sauce tomate, etc. Nouvelle question d'Émilie. Qui a payé votre voyage? Très bonne question. Alors, en fait, oui, c'était effectivement une très bonne question. Avant de partir pour un grand projet comme ça, donc il part pour 15 mois. Il faut qu'il puisse manger, se loger. Bon, pour le transport, il le fait lui-même, ça va. Mais entre les continents, il faut qu'il paye aussi l'avion. Donc tout ça, ça fait des coûts. Et il y a des partenaires. Il avait 3 partenaires qui lui ont donné de l'argent. C'est des sociétés qui lui ont donné de l'argent pour pouvoir prendre en charge le coût de ce projet. Il me semble de tête que c'était Fleury-Michon. Fleury-Michon, c'était pour la partie alimentaire. Fleury-Michon, c'est une société qui fabrique des aliments. Du jambon, tout ça. Du jambon, des choses pratiques à consommer. Donc, c'était le sponsor pour la nutrition. Il y avait également un sponsor pour fournir le matériel sportif, notamment les chaussures. Parce que quand on court tout autour du monde, il faut beaucoup de paires de chaussures. Donc là, il y avait un partenaire sportif qui était Intersport. Intersport. Voilà. Merci. Anissa a une question. Quel est ton nouveau défi? Quel sera son nouveau défi? Alors,
aux dernières informations, je crois qu'il a un projet déjà en gestation, en préparation. J'ai juste l'information qu'il y a un projet, mais je ne sais pas encore lequel. Quoique, oui, je crois que oui, ce serait peut-être d'aller en Antarctique. Oui. Serge Girard a déjà fait beaucoup de grands raids à travers le monde. Il a parcouru presque tous les continents, sauf l'Antarctique. Alors vous voyez où c'est l'Antarctique? C'est un endroit où il fait très très froid, qui n'est pas très accueillant. Mais bon, peut-être qu'il va se lancer là-dessus. Bon, pour l'instant, il a peut-être besoin un petit peu de repos quand même, parce que Serge Girard n'est pas quelqu'un de jeune. Il a 63 ans. Alors 63 ans, vous voyez, c'est l'âge de vos grands-parents. Hein. C'est l'âge de vos grands-parents. Donc voilà, il faut un petit peu aussi qu'il se ménage. Et vous verrez, il ne fait pas son âge, hein, vous verrez. Très bien. Nouvelle question de Moussa à propos des océans. Comment avez-vous fait pour traverser les océans? Avez-vous nagé? Eh oui, parce qu'il court, mais est-ce qu'il nage? Alors en fait, il a fait plusieurs projets. Il y a eu des projets où il a essayé déjà de traverser des continents, y compris à traverser les continents sans prendre l'avion. Mais là, sur ce projet-là, non, en revanche, il prenait l'avion entre les continents, sur ce projet-là. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, il avait tenté de faire le tour du monde en n'utilisant pas du tout de transport en commun, c'est-à-dire qu'il voulait courir sur la terre ferme, sur les continents, et en mer, il voulait avoir un canot et faire ça à la rame. Bon, hélas, ça s'est pas très bien terminé parce qu'il y a eu une grosse tempête quelque part au large de l'Afrique, et il a dû utiliser sa balise pour se faire récupérer, et voilà. Alors une question de Safa maintenant. As-tu aimé l'Algérie? Alors ça c'est une question précise. Est-ce qu'il a aimé l'Algérie? Est-ce que vous avez des infos sur cette question? Alors, Il y est passé aussi. alors sur ce tour du monde-là, non, il n'est pas passé en Algérie. Je crois que l'endroit le plus proche où il soit passé, je crois que c'était la Turquie, hein, le pays le plus proche. Hein? Ouais, oui, oui. Donc, il n'est pas passé en Algérie sur ce projet-là. Mais peut-être qu'il l'a déjà couru dans un autre projet. On pourra peut-être lui demander si on a le temps. Alors, Mohamed, Mais oui, maintenant. oui, parce sûrement. qu'il a également traversé l'Afrique. Oui, dans un autre projet précédent. Oui. Mohamed, Avez-vous découvert d'autres traditions? est-ce qu'il a découvert d'autres traditions à travers son périple? Et si oui, lesquelles? Alors, tous les jours, Serge postait sur Internet une petite vidéo d'à peu près 1 à 2 minutes où il racontait un petit peu sa journée. Et on le suivait presque tous les jours, là, Jean-Pierre et moi. Et j'ai souvenir que quand il a traversé les îles Fidji, c'est un peuple qu'il a trouvé très 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 accueillant. Donc a priori, il a beaucoup beaucoup aimé le peuple fidjien. Mais c'est vrai qu'il avait peut-être pas beaucoup de temps pour avoir des contacts avec les gens, parce qu'il faut imaginer qu'il courait 10 heures par jour, 10 heures par jour donc en train de courir, et puis il lui fallait 10 heures de sommeil pour récupérer. Alors 10 et 10, ça fait 20, très bien compté, et une journée, ça fait combien d'heures? Très bien. Ils ont de très bons professeurs. Une question de Jessie maintenant. Alors, j'ai vu toutes vos mains, hein, vous inquiétez pas, on va essayer de passer vers tout le monde pour pouvoir que chacun puisse poser au moins une question. Combien de paires de chaussures avez-vous usées? Ah, voilà une bonne question. Combien de paires de chaussures est-ce que Monsieur Girard a usé à travers son périple? À votre avis, tiens, avant qu'on À donne votre la avis, réponse. oui, combien? 30, 100, 110, 15. Alors, en général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un coureur à pied, il change de chaussures à peu près tous les environ 1000 km. D'accord? Donc, 1000 km, lui, comme il faisait 70 km par jour, grosso modo, c'est à peu près 2 semaines. Donc, ça veut dire que toutes les 2 semaines, il usait une paire de chaussures. Je crois qu'il a dû en user 30 ou 35 paires. Voilà. Très bien. 35 paires. Léa, combien de paires par an tu utilises? Bah, je sais pas trop. Vas-y. Comment était-il accompagné?
Alors, est-ce qu'il courait tout seul ou alors est-ce qu'il y avait du monde autour de lui? Alors il courait la plupart du temps tout seul, mais il avait quand même des gens évidemment pas très loin de lui, soit devant pour faire du repérage, soit derrière lui et puis le rattraper après pour apporter la nourriture, parce qu'effectivement il fallait lui apporter donc on avait dit 45 minutes à peu près, il fallait lui apporter à manger. Voilà, donc il n'était pas tout seul, mais quand même il avait une équipe qui était très limitée. C'était principalement sa femme ou alors son fils qui faisait parfois des... Et puis parfois aussi, il y avait des jeunes qui couraient avec lui sur un petit temps. Par exemple, en France, dans le Cher, il y a des collégiens qui ont fait une petite course avec lui. Voilà, des choses comme ça. Très bien. Abdelmalik a une question maintenant. Comment Serge Gérard se lavait? Bah oui, Alors, aussi, c'est une bonne question. Donc, je pense que tous les soirs, une fois qu'il avait terminé son étape, bon, ben, là, dans ce cas, il fallait déjà qu'il prenne un repas, qu'il se lave. Mais par contre, entre le matin et le soir, il était occupé entièrement à courir. Donc, il se lavait à l'hôtel tous les soirs, mais pas en journée. Il n'avait pas le temps. Et pour information, là, il vient de nous répondre là, au fur et à mesure qu'on converse, vous et nous. Donc là, il vous salue et il est impatient de vous rencontrer. Il vient de me mettre là. Très bien. Anna a une question juste ici. Où avez-vous dormi? Alors, où avez-vous dormi? Vous avez un peu répondu, mais... Voilà. Donc la plupart du temps, c'était dans des hôtels. Et je crois qu'il y a juste en Namibie, dans le pays de la Namibie, ils ont un peu peiné à trouver des hôtels. Donc je crois qu'il a dû faire quelques bivouacs en Namibie. Mais la plupart du temps, c'était à l'hôtel. Oui, c'est vrai, la partie africaine n'était pas la partie la plus confortable. Bien souvent, il a couru dans la brousse, où il y avait des animaux d'ailleurs, des animaux sauvages qui pouvaient être sur son chemin. Vous savez, quand on est même coureur à pied et qu'on court vite, par rapport à une panthère, ça fait pas vraiment le poids. Mais en général, il a dormi dans des hôtels ou dans des familles parfois. Voilà. Et il a aperçu des girafes parfois aussi. Nizanour a une question juste ici. Pourquoi as-tu voulu battre le record du monde? Pourquoi est-ce qu'il a voulu battre le record du monde? Comment ça lui est venu cette idée de défi? Alors, Serge est un homme de défi qui aime se fixer des défis, on va dire, sportifs, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup aller à la rencontre des hommes et pouvoir ensuite restituer ses exploits, comme il va le faire aujourd'hui, cet après-midi et ce soir. Donc, il utilise le sport, en fait, pour pouvoir ensuite raconter tout ça à la société. Il y a des tas de questions, il y en a encore pour au moins une demi-heure là. Mona a une question ici. Quel temps avez-vous préféré pour courir? Alors, est-ce qu'il préfère courir sous la pluie, en plein cagnard, sous la neige? Alors, je sais qu'il a beaucoup souffert de la chaleur quand il était, je crois que c'était en Australie. Oui, en Australie, c'était très difficile parce qu'il faisait très très chaud, jusqu'à 50 degrés, de la chaleur très sèche. Et en plus, il y avait plein de mouches qui le suivaient, qui l'utilisaient comme s'il était une bête de somme. Les mouches se posaient sur lui partout, il en avait partout, si bien qu'il était obligé d'avoir une moustiquaire devant le visage. Sinon, les mouches, elles l'auraient peut-être bouffé finalement. Et a priori, quand ça dépassait 40-42 degrés et qu'il courait toute la journée, il ne pouvait plus vraiment courir. Là, il était obligé de marcher, tellement c'était difficile. En revanche, il y a eu des passages où il faisait très froid, notamment au Canada, où il est allé en montagne. Il a gravi un passage qui était à 4000 mètres quand même d'altitude. Et puis, il y a eu aussi des passages où il y a eu beaucoup de pluie, notamment dans le Pacifique. Il y a eu beaucoup de pluie et il est arrivé qu'il faisait des journées entières sous un poncho et sous la pluie. Ça ne doit pas être très encourageant. Nouvelle question de Victoria. Pourquoi ne pas être allé dans tous les continents? Pourquoi ne pas être allé dans tous les continents? Alors,
l'Asie est un continent qu'il avait déjà fait. Je crois que c'était le précédent défi. Il avait fait Paris-Pékin. Non, Paris-Tokyo. Paris-Tokyo. Et là, le précédent record du monde, c'était pas forcément d'aller sur tous les pays et sur tous les continents, c'était de faire plus de 26 000 km et de passer par 2 points extrêmes du globe. Donc, mais l'objectif c'était pas obligé de passer par les 5 continents. Très bien. Roman, Avez-vous été malade? est-ce qu'il a été malade pendant Est-ce qu'il a été malade? Oui, je crois qu'il a été malade un petit peu. Il a dû aussi subir, du fait des changements climatiques, il a été malade à certains moments. Et puis aussi, il a fait une très mauvaise chute, quelque part, vers la fin du périple, dans l'Europe de l'Est. Là, il est tombé à Sofia. Il s'est blessé très sérieusement au visage. Il a dû même avoir un petit peu des points de suture. Voilà. Bon, mais sinon, en général, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en très bonne santé. Alors, bon, évidemment, il peut aussi tomber malade, mais par définition, c'est un sportif en très bonne santé. On a fait à peu près la moitié, je crois, des questions. Elisabeth en a une pour Monsieur Girard. Allez-vous recommencer? Alors, direct, bam. Alors, a priori, le prochain défi sera différent. Hein. S'il part en Antarctique, ce sera très différent. Donc, à notre connaissance, c'est même assez peu probable qu'il recommence pour la même chose. Non, à mon avis, non. J'ai vu vos mains. Hein. Bon, les auditeurs ne les voient pas, mais moi je les vois, donc vous pouvez les baisser. Ça sert à rien de lever. Voilà. Écoutez les réponses qu'on vous apporte. De toute façon, je viendrai vers chacun d'entre vous, vous inquiétez pas. Une question de, je ne sais plus, Myriam, c'est ça? Avez-vous eu des points de côté? Alors, est-ce qu'il a eu des points de côté? Alors, a priori, pour avoir des points de côté, en général, il faut aller vite. Et il courait longtemps, mais il courait pas vite. Donc, il n'allait pas suffisamment vite pour pouvoir avoir des points de côté. Par contre, les premières semaines, il avait du mal à habituer son corps à une digestion sans repas. Et donc, je sais qu'il a eu des gros problèmes gastriques. C'était quand il était en Espagne, quand il était parti au début, hein, entre la France, l'Espagne et le Portugal. Là, les premières semaines, là, il a eu vraiment du mal au niveau du ventre. Et après, le corps s'est habitué et ça a été. Et oui, au début, ça a été difficile. Très bien. Charlène? Avez-vous été malade? Alors, ils ont déjà un petit peu répondu. Oui, on a répondu quelques blessures, mais voilà, ça a déjà été répondu. Une nouvelle question de... Samara. Comment luttiez-vous contre la chaleur ou le froid? Voilà, alors on a compris qu'il faisait très chaud, très froid. Comment il faisait pour affronter tout ça, le plus normalement du monde? Alors, il faut savoir qu'un coureur à pied, normalement, n'a pas vraiment froid. Dès lors qu'il court, on peut avoir froid les 10 premières minutes, mais après 10 minutes, normalement, le corps se réchauffe et on n'a pas vraiment froid. On craint plus l'excès de chaleur que l'excès de froid, normalement. Bien. Jade, ici, a une question. Comment faisiez-vous pour vous motiver le matin? Comment est-ce qu'il faisait pour se motiver le matin pour repartir à chaque fois? Donc on rappelle que c'était tous les jours, hein, pas de dimanche, pas de jour férié. Hein. Ah, ça devait être parfois difficile. Hein. Il y a certainement des jours où c'était difficile de repartir, surtout quand on voyait que les conditions climatiques étaient mauvaises. Mais bon, après, vous savez, il faut préparer, pour faire un raid comme ça, il faut préparer son corps, bien sûr, mais il faut aussi préparer son mental, parce qu'on court aussi beaucoup avec sa tête. Alors là, il avait certainement des trucs à lui, peut-être du yoga ou peut-être, je ne sais pas, enfin voilà. Dounia a une nouvelle question. Comment faisais-tu pour aller aux toilettes et ce que tu t'arrêtais? Ah oui. Alors effectivement, c'est une question. Alors, c'est vrai que pour les hommes, c'est un petit peu plus facile. Donc, je suppose qu'il s'arrêtait de temps en temps. Je pense qu'il s'arrêtait de temps en temps, oui. Et comme il était très, très, très souvent tout seul, ça posait peut-être pas beaucoup de problèmes. Hein, ouais. Brice. Comment avez-vous choisi votre parcours?
Voilà. Alors, le choix du parcours, c'est très difficile parce que, en fait, lui, il avait juste pour... il fallait que son équipe, lui, prépare le parcours. Lui, il ne fallait pas qu'il se pose de questions, il fallait qu'il ait qu'à penser à courir. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'il ait des gens, le jour d'avant, etc., qui lui tracent le parcours. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait une voiture qui soit peut-être 3-4 km devant et qui lui montre le chemin. Mais lui, il connaissait pas. Hein. Donc, c'est pas lui qui faisait son parcours. C'est son équipe qui devait travailler pour justement qu'il n'ait pas à se poser de questions, qu'il n'ait pas à se tromper non plus. D'accord, donc il courait simplement. Je vais faire toute la rangée là, comme ça. Vous pouvez baisser vos mains. Laviez-vous vos habits? Comment il faisait pour laver ses habits? Est-ce que son équipe se trimballait avec une machine? C'est Machine à- une bonne question. Machine à laver, certainement Ou à pas. l'hôtel peut-être? Je pense qu'à l'hôtel, oui, sans doute. Et puis, il avait sans doute beaucoup de réserves de vêtements, j'imagine. Oui. Je pense que c'est son équipe qui devait s'en occuper, vraisemblablement. Son équipe devait s'en occuper. Donc Lola, À quelle vitesse courriez-vous? à quelle vitesse est-ce qu'il courait à peu près alors, Alors, en moyenne? Il court à peu près, je crois que c'est à 9 km/h. Donc, c'est pas très rapide. Mais comme il doit courir toute la journée, mais pour pouvoir courir longtemps, il faut courir pas très vite. Donc 9 km/h, c'est pas très vite. Hein. On ne peut pas dire que c'est un coureur qui court vite. C'est juste qu'il court très longtemps. Très longtemps. Chouchan, ici. Avez-vous découvert d'autres traditions? Avez-vous découvert d'autres traditions? Ah oui, on a déjà un petit peu eu cette question. Je t'écoute. Oui. Avez-vous rencontré des animaux dangereux? Alors, est-ce qu'il a rencontré des animaux dangereux dans oui. son périple? Ah Il y a oui. une anecdote à ce sujet. Des animaux dangereux, oui. Bon, pas tellement en Europe, mais des animaux dangereux, on a rencontré en Floride. En Floride, donc c'est au sud des États-Unis. Là, il y a beaucoup d'alligators. Ce sont des animaux pas très sympathiques. Il y avait aussi des panthères. C'est comme les crocodiles. Et voilà, c'est comme des crocodiles. Et puis, dans le Canada, il est passé très près d'ours bruns. Pas forcément agressif, mais quand même, il faut faire attention. Et puis aussi, il y a eu des lions, il y a eu des hyènes, ça dans le sud de l'Afrique, en Afrique australe, des lions, des hyènes, voilà. Et puis aussi, en Australie, il y a des serpents. Donc ça, c'est pas très gros, c'est pas très impressionnant, mais ça fait très peur. Et je crois qu'il en a rencontré quelques-uns quand même, parce que il faut savoir. Traverser la route. Il faut savoir qu'en Australie, il y a très peu de voitures, donc les animaux vivent assez librement, et notamment il y a des très grandes lignes droites. La plus longue ligne droite en Australie fait 150 km. Imaginez, 150 km, tout droit, tout droit, tout droit. Pas un virage, pas une distraction, pas un arbre, du désert, voilà. Et des gros camions qui vous passent à côté de vous, des camions énormes, et puis de temps en temps un kangourou ou des choses comme ça. Sympa. Baptiste, Quels étaient vos habits pour courir? quels habits est-ce qu'il avait pour courir? Ça dépendait des continents forcément. Mais... En général, il a un collant de jogging et des habits. Je dirais que ce sont des habits assez comparables à ceux qu'on voit chez les joggeurs chez nous. Hein. Non, je pense qu'à mon avis, excepté quand il faisait soit très très chaud ou très très froid, mais la plupart du temps, il s'habillait normalement comme un coureur s'habille quand on le voit au lac du Plessis. Hein. Je ne pense pas qu'il avait d'habits spéciaux. Une question de Ivan à propos de la nourriture. Avez-vous des provisions de nourriture? Alors, est-ce qu'il avait des provisions de nourriture quand il Alors, courait? Est-ce qu'il avait des choses sur lui? Oui, alors, il me semble que tous les 40... Toutes les 45 minutes, donc il s'arrêtait un petit peu pour manger un peu plus, mais il me semble que entre les 45 minutes, il me semble qu'il avait ce qu'on appelle un camelback, et en fait, il boit un petit peu de temps en temps quelques gorgées, hein, et je crois qu'il devait prendre quelques sucres ou des gels de ce type-là, oui.
Entre les collations, je pense qu'il prenait quand même encore des compléments entre les collations, oui. Kiliad, qui est ici, a une question. Avez-vous été bien accueilli dans tous les pays traversés? Dans les grandes villes, votre arrivée était-elle annoncée? Je pense qu'il a été très bien accueilli. D'abord, il a intrigué les gens, parce que quand on le voit comme ça, on peut croire que c'est un type qui fait son jogging, hein, comme on peut faire ici aussi en ville. Et en fait, après, les gens étaient un petit peu intrigués quand même, notamment dans les parties désertiques où il y avait peu de population. Bon, dans les villes, il devait passer à peu près inaperçu, mais il évitait quand même les villes à cause de la circulation, bien sûr, parce que les voitures, c'est un très gros problème quand on est à courir au bord de la route. En revanche, je pense qu'il a fait des rencontres intéressantes. Les gens étaient un petit peu intrigués de voir ce bonhomme qui courait là le long des routes et donc lui poser des questions. On a vu plusieurs photos, plusieurs séquences où il parlait avec des cyclistes, avec d'autres coureurs, etc. Et puis avec des enfants aussi, parce que les enfants aussi l'ont beaucoup interrogé. Mais souvent, la plupart des gens qu'il croisait ne savaient pas qu'ils avaient un champion en face d'eux. La plupart ne le savaient pas. C'était pas médiatisé de toute façon. Pas Plus que ça. enfin, par certains initiés, mais pas par la majorité des gens. Une question d'Isma maintenant. Avez-vous aimé? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il a aimé faire ce qu'il a fait? Je pense qu'il a aimé, oui. Et d'ailleurs, parce que vous savez, quand on court comme ça tous les jours, on s'habitue. Et il y a des choses qui nous paraissent pour nous évidentes. Mais là, vous êtes ici assis depuis, 30-45 minutes. Serge Girard, pendant qu'il faisait son raid, n'aurait pas pu rester assis comme ça aussi longtemps. Il devait se lever absolument toutes les 30 minutes. Pour lui, ça a été le plus difficile, ça a été pratiquement de rester assis pendant un avion, pendant un vol d'avion, parce que c'est quelqu'un qui était programmé pour courir, si vous voulez. Alors, je pense qu'il a aimé. Ça serait intéressant de pouvoir l'interroger. Après, comment il a récupéré? Parce que quand on est habitué à courir pendant 433 jours, tous les jours 10 km, et qu'on doit ensuite se poser dans son domicile, ça doit faire un petit peu bizarre. Je crois qu'il a beaucoup aimé. En tout cas, quand il est arrivé, il a dit qu'il était content, bien sûr, d'avoir réussi, mais un petit peu frustré aussi parce que c'était une affaire qui s'arrêtait. Une question très pratique maintenant de Kalissa. Avez-vous emmené une valise pour courir? Est-ce qu'il avait une valise sur lui pour courir? Et oui, Ah oui. une balise. Très bonne question. Une valise, oui. Une valise ou une balise? Ah. Alors Non, pour courir, il emmenait le strict minimum, hein, parce que c'est déjà difficile de courir, donc il ne faut pas se lester, il ne faut pas se charger. Hein. Donc en fait, c'était l'équipage qui le suivait ou qui le dévançait. Hein, il avait une voiture qui s'occupait de transporter ses affaires, ses valises, ses affaires de toilette, tout ça. Hein. Donc lui, il prenait juste le minimum pour pouvoir boire et puis pour pouvoir manger un petit peu. Hein. Mais il prenait le strict minimum. Sinon, c'est trop lourd. Donc ça, c'était pour la valise, mais il avait aussi une balise, c'est-à-dire un enregistreur, quelque chose qui enregistrait tout ce qu'il faisait, de façon à ce que son record du monde soit vraiment homologué, parce qu'après tout, il aurait pu dire « je l'ai fait » et puis être resté tranquille dans son salon. Non, pas du tout, il était contrôlé en permanence par une balise, cette fois-ci GPS. Une question de Zineb. Avez-vous des enfants? Ah oui, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'il a des enfants? Alors oui, il a Quel âge plusieurs il a? Parce que je sais plus si enfants. on l'a Donc Serge ayant 63 ans, je crois qu'il a des enfants qui l'ont d'ailleurs accompagné hein, pendant plusieurs mois. Je crois qu'il en a 2 ou 3, il me semble. Hein. Et donc certains l'ont accompagné. Mais vous voyez bien que dans des projets comme ça, quand il faut accompagner son père, même ses enfants qui ont peut-être 20-25 ans, ils ont aussi leur vie. Donc ils ne peuvent pas partir non plus 1 an comme ça. Il faut qu'ils continuent leurs études. Donc peut-être qu'ils ont pris leur congé ou pendant les vacances scolaires pour aller voir leur père, mais ils ne pouvaient pas non plus l'accompagner tout le temps. Lina. Comment parlez-vous dans d'autres pays? Comment est-ce La langue. Voilà, la barrière de la langue. Oui. Je ne sais pas si... Moi, il me semble qu'il parle anglais,
il me semble, mais je ne suis pas très sûr. Mais il me semble. Hein. Il a traversé beaucoup de pays dans lesquels on parle l'anglais. Hein. Aux États-Unis, on parle anglais. Au Canada, on parle en partie l'anglais. En Australie, on parle anglais. En Nouvelle-Zélande, on parle anglais. Alors, je pense qu'il a dû beaucoup utiliser l'anglais, effectivement. Et puis, c'est quelqu'un qui, de métier, était un ancien banquier, même un ancien trader, pour les initiés. Donc, peut-être qu'à ce titre-là, il parlait déjà anglais dans le cadre de son métier. Desanka maintenant a une question. Avez-vous pris des photos? Est-ce qu'il a pris des photos? Et on me fait signe que c'est bientôt la fin, c'est ça? Non, on a encore un peu de temps. Jean-Pierre va devoir nous laisser parce qu'en fait, théoriquement, nous, on aurait dû vous laisser pour pouvoir aller préparer à l'embarcadère là. Donc, on va essayer donc, je vais poursuivre juste en attendant de Serge Girard et après. D'accord. Je couperai cette partie-là. Oui, donc, pardon. Est-ce que je me souviens Monsieur plus de la Girard question. a pris des photos? Ah oui. Alors oui, il y a eu énormément de photos de prises, mais par contre, alors lui. Il courait avec une caméra GoPro. Donc souvent, les fins d'étape, par exemple, eh bien, il marchait et puis en même temps, il nous montrait différents endroits. Donc il a filmé et c'était surtout les gens de son équipe qui prenaient des photos. Hein. Étiez-vous accompagné par du personnel de santé? Voilà. Est-ce qu'il était suivi par du personnel de santé? Franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'en fait, les deux personnes qu'il avait en permanence, c'était des gens qui étaient chargés de s'occuper de tout ce qui était réservation, faire les itinéraires. Mais je ne crois pas qu'il avait un kiné ou quelqu'un à volonté. Je ne crois pas. Je crois que ça va être bientôt la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas posé de questions encore et qui souhaiterait en poser une? Mademoiselle avec la chemise rouge, ton prénom? Lana. Quel était son meilleur souvenir? Voilà, une bonne question aussi. Quel a été son meilleur souvenir durant toute cette aventure? Je crois que son meilleur souvenir, il me semble que c'est la rencontre avec le peuple des îles Fidji, je crois. Il a dit qu'ils étaient vraiment... et puis Nouvelle-Zélande aussi. Et apparemment, c'est un peuple très, très, très accueillant. Et il a beaucoup aimé. Voilà, et ce sera la dernière question de Falia. Quel jour êtes-vous parti? Quel jour est-il parti? Un lundi, un mardi? Alors, il est parti un dimanche, je crois, dimanche 30 janvier 2016. Et il est arrivé un samedi, le samedi 8 avril 2017. Voilà. Il a plus d'un an. Il a mis 1 an et 3 mois. Et le précédent record, c'était 1 an et 6 mois à peu près. Ben voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu aux questions. Merci à vous. Au pied levé. Et merci à tous les enfants d'être venus aujourd'hui à l'école Jules Verne, donc du Bois du Verne. Et puis Jacques Prévert du Plessis. Merci bien sûr à leurs professeurs d'être venus les accompagner. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Un dernier mot peut-être, Claude, Monsieur Bonnet? Peut-être juste préciser que la venue de Serge Girard est aussi destinée à récolter des fonds pour pouvoir les reverser à des clubs handisport du département. Hein. Donc ça sera pour aider les gens qui veulent faire du sport tout en étant en situation de handicap. Hein. Donc on va reverser de l'argent à ces clubs-là pour qu'ils puissent leur permettre de faire du sport, donc là, en Saône-et-Loire. Voilà, donc pour une bonne cause. Et puis maintenant, ça va être à vous de courir. Alors, on va faire le tour du monde aussi, place de la mairie, avec un monde un peu plus petit, mais tout aussi physique.